chers camarades, je suis Castram Mboussa, je suis chef de département de l'anesthésie et réanimation de l'hôpital général de référence CBK Virunga à Goma. Je voudrais partager avec vous l'expérience que j'ai eue pendant la prise à charge des malades de polytraumatisme des membres supérieurs à l'hôpital général de référence de Virunga. Je vous ai dit, chers amis, chers camarades, ça concerne les membres supérieurs. Normalement, ce qui est dit sur les plans scientifiques, il faut procéder par un bloc de supraclaviculaire par un écho guidé. Maintenant, dans le contexte actuel, nous n'avons pas d'écho guidé. C'est ici que nous voulons partager avec vous l'expérience, comment nous nous sommes débattus pour que nous puissions effectuer ces blocs sans écho guidé. Il s'agit d'une fracture des membres supérieurs, précisément au niveau des numéris, dans les 1/3 inférieurs. Alors là, il faut procéder par un bloc. Vous savez que là, il y a 3 blocs que vous pouvez faire. Il y a les blocs de coulée-caf, il y a la technique de Dipre et Danel, il y a la technique aussi de Winnie qui est modifiée. Ici, je vais vous parler de la technique de coulée-caf qui remonte de l'année 1912. Cette technique, ce sont les repères qui sont très importants. Comme je vous ai dit que nous allons utiliser donc la vision directe. Il n'y a pas d'écho guidé. Cette technique concerne premièrement à positionner les malades. Comment il faut le faire? Le malade doit être dans une position de cubitus dorsal. Cette position de cubitus dorsal, il faudrait que la tête soit tournée du côté opposé au niveau latéral. Quand vous avez mis la tête du côté opposé au niveau latéral, vous allez chercher un billon avec lequel vous allez le mettre sous l'omoplate. Ça vous permet à faire sortir les nerfs. Quand vous avez positionné les malades, vous allez passer à la deuxième étape, ça concerne la désinfection. Une bonne désinfection pour éviter les infections. Quand vous avez désinfecté, vous allez passer à la troisième étape qui concerne les repères. Comment il faut procéder pour repérer? Il suffit de prendre les milieux de la clavicule. Quand vous avez pris les milieux de la clavicule, vous allez procéder par les repères de la veine sous-clavière que vous allez repérer avec les doigts. Ces doigts-là, vous allez pousser ou bien vous allez refouler l'artère sous-clavière que vous avez repérée avec les doigts. À ce moment-là, vous prenez votre aiguille. Votre aiguille, vous la faussez à quelques centimètres du repère que vous avez pris. Quand vous affossez, il faut affausser l'aiguille à 15 mm. Puisque si vous affossez forcément votre aiguille, à ce moment-là, vous risquez d'aller très loin et avoir une complication que nous craignons, le pneumothorax. Quand j'ai parlé de 15 mm, c'est pour quelqu'un qui n'est pas une masse. Mais pour les gens qui sont obèses, l'aiguille peut être affossée encore plus que ça. Maintenant, pour ne pas aboutir à la complication dont je vous ai parlé, le pneumothorax, il est dit que le contact osseux est vraiment un élément très important
pour que ça puisse constituer votre sécurité. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous affossez votre aiguille, si vous n'atteignez pas l'os, donc la première côte, là vous risquez d'aboutir à un pneumothorax. Et là, quand vous êtes en train d'affosser votre aiguille, vous devez rechercher la paresthésie. La paresthésie qui vous sera indiquée par les malades, puisque c'est les malades qui vont sentir cette paresthésie. Quand il vous indique qu'il a la paresthésie, moi j'ai l'habitude de demander au malade qu'il va sentir une sorte de circuit qui passe donc dans les bras. Et à ce moment-là, vous allez commencer maintenant à infiltrer votre anesthésique locale. Vous allez infiltrer combien? Normalement, il est dit qu'il faut infiltrer entre 30 et 45 millilitres d'anesthésique locale. Moi, dans mon expérience, je filtre 40 millilitres. Vous infiltrez ces 40 millilitres d'anesthésique locale. Maintenant, cette anesthésique locale, vous savez que nous sommes dans le contexte de guerre. Normalement, il est dit qu'il faut utiliser la lidocaïne adrénalinée 1%. Maintenant, comme je n'avais pas la lidocaïne adrénalinée 1%, j'ai procédé par une préparation locale de la lidocaïne adrénalinée 1%. Comment est-ce que j'ai fait? J'aspire 9 ml de lidocaïne 1%, auquel j'ajoute 1 ml d'adrénaline 1 sur 10 000. Qu'est-ce que ça signifie adrénaline 1 sur 10 000? Adrénaline 1 sur 10 000, c'est-à-dire vous aspirez 1 ml d'adrénaline à laquelle vous ajoutez 9 ml de sérum physiologique, ce qu'on appelle adrénaline 1 sur 10 000. Là, c'est pour vous dire que quand j'ai dit que j'ai donné 40 ml de lidocaïne, donc chaque seringue 9 ml de lidocaïne 1% et 1 ml d'adrénaline 1 sur 10 000. En conclusion, je voudrais vous remercier du fait que vous nous avez suivis. Qu'est-ce que nous vous avons dit? C'est-à-dire là, pour les blocs que vous voulez exécuter sans écho guidé, premièrement, il faut positionner les malades, il faut bien désinfecter, il faut bien repérer, il faut bien affosser votre aiguille sans dépasser les millimètres que nous avons dit. Et il faut que la lidocaïne soit bien préparée si vous n'avez pas de lidocaïne adrénalinée. Il faut vous abonner à notre chaîne puisque nous allons continuer avec les séances de formation.